ce soir, je veux simplement vous dire bravo et j'en suis très content. Voilà. Finalement, il est venu. Nicolas Hulot est venu au Salon de l'Agriculture. Pas pour tapoter le cul des vaches, encore moins pour botter celui des agriculteurs. Moi, quand la FNSEA présente un contrat de solution comme ça, c'est pour ça que je ne vais pas faire preuve d'optimisme béat parce que je sais que ça va être compliqué pour tout le monde et que le challenge, le défi est complexe. Mais je suis ravi que vous ayez fait ce travail-là. Moi, ce qui m'importait, c'est pas simplement qu'il y ait du bio, j'en suis ravi. S'il y en a plus, j'en suis ravi. Mais ce qui était beaucoup plus, tout au moins aussi important, c'est que vous vous mettiez en mouvement et vous vous êtes mis en mouvement. Et moi, je viens déjà pour acter ça et m'en satisfaire. À quelle vitesse? Est-ce que ça va s'accélérer? Est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce que ça va être plus compliqué? Chaque chose en son temps. Prenons déjà acte que vous vous mettez dans une dynamique de progrès. Le ministre de la Transition écologique a délivré un satisfecit au contrat de solution, lequel recense 292 actions pour diminuer les usages, les risques et les impacts des produits phyto. Nous avons noté avec satisfaction que vous avez évolué positivement sur certains sujets et les solutions combinatoires vont nous aider. Parfois, faudra-t-il peut-être encore des dérogations, comme nous pouvons en identifier quelques-unes aujourd'hui. Monsieur le Président de la République l'a dit, sur l'agriculture de conservation ou sur les pentes, notamment en vigne, des dérogations glypho pourraient être utiles. Et notre objectif final, c'est bien de contractualiser avec l'État. Concernant le glyphosate, le ministre n'a pas apporté plus de précisions quant à la teneur des dérogations et au calendrier envisagé. Après, j'entends bien que vous me dites à ce stade 3 ans pour le glyphosate, vous pensez que ça ne sera pas possible, etc. Laissons les choses faire. Déjà avançons, regardons les choses, évaluons, actons tous ensemble que si on n'avait pas mis un certain nombre de contraintes sur la table, je ne vous fais pas de procès. Est-ce que vous auriez sorti ce contrat de solution? Peut-être pas aussi vite. Bon. Qu'est-ce que vous pensez du contrat de solution qui vous a été présenté? Écoutez, comment vous dire? C'est la démonstration que tout le monde a décidé de prendre sa part dans cette transition du modèle agricole, du modèle alimentaire et dans surtout l'enjeu environnemental et sanitaire. Voilà. Et qu'il n'y a pas une forme d'agriculture, ce qu'on appelle le conventionnel, il y a l'agriculture bio, l'agroécologie, la permaculture, la viticulture, enfin que sais-je encore. Moi, ce que je reçois ici comme message très encourageant, c'est que le plus gros syndicat agricole a sa propre contribution pour essayer de se mettre en situation petit à petit de s'affranchir des phytosanitaires. Voilà. Donc, comment ne pas me réjouir de cela? Moi, la seule chose que j'ai toujours fustigée, c'est quand on est dans une forme de déni ou de résignation. Voilà. Et donc, que la FNSEA propose son contrat de solution, on va les regarder ensemble. Il y a forcément des choses qui sont très bien, et ça prouve qu'ils sont rentrés dans une dynamique. Et vous savez, une dynamique, le seul risque qu'on prend, c'est qu'elle aille beaucoup plus vite que prévu. Voilà. On va y aller, Nicolas.